Comment tu exprimes quand même nos différences entre le Rassemblement national et nous? Oui, alors en effet, il y a cette question qui revient souvent, hein, de différence avec le Rassemblement national. Elle n'est pas tout à fait surprenante, puisque c'est vrai que nous sommes un jeune mouvement, hein. Il ne faut pas oublier qu'on est petit, on a encore seulement 3 ans d'existence, donc il faut du temps pour se faire connaître auprès des Français et qui perçoivent nos singularités. Je pense que plus les mois passent, plus l'actualité se présente à nous et plus nous faisons la démonstration de notre utilité dans le débat public et de notre spécificité. D'ailleurs, dans cette campagne, on pourra se féliciter à plusieurs reprises d'avoir été prescripteurs d'opinion, puisque c'est nous, par exemple, qui avons imposé ce thème incontournable, ce sujet du racisme anti-blanc au moment de l'affaire Crépol, et qui avons refusé l'inversion accusatoire à ce moment-là. C'est nous qui avons porté avec un certain succès, cette idée de détention préventive des fichiers S pour pouvoir étudier les dossiers au cas par cas et ne pas laisser des bombes à retardement dans la rue. C'est nous, évidemment, qui avons été prescripteurs, par exemple, sur la GPA, et puis encore plus récemment, sur la Nouvelle-Calédonie, ça ne nous a pas échappé, nous avons une position très différente de celle du Rassemblement national, qui, bon, malgré plus de 20 ans de négociations, 3 référendums, où les Calédoniens ont majoritairement exprimé leur souhait d'être français, bah, étonnamment d'ailleurs, se positionne comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire avec la perspective de l'organisation nouvelle d'un quatrième référendum, soi-disant donc pour ramener la paix civile et permettre finalement donner une perspective aux indépendantistes, c'est ce qui a été dit, pour calmer les violences. Moi, je vois ça personnellement comme une capitulation devant les pillards, les casseurs, et puis surtout ces organisations indépendantistes qui sont en réalité manipulées, tout l'indique maintenant, par des puissances étrangères, hein, notamment la Chine et l'Azerbaïdjan, qui lorgnent sur ce territoire, sur son intérêt géostratégique et sur les richesses qui sont les siens. Nous, à l'inverse, nous avons dit que dorénavant, il fallait clore, voilà, clore ce chapitre des négociations. Je vous ai dit 3 référendums dans lesquels nous avons, pendant plus de 20 ans, empêché 40 000 Français de voter sur un territoire français. Tout cela pour ne pas défavoriser le vote kanak et indépendantiste. Et malgré cela, bon, voilà, les Calédoniens ont été clairs. Donc maintenant, c'est la nécessité de revenir à l'ordre civil. Donc ça, c'est un exemple d'actualité qui est assez frappant. Maintenant, plus généralement, il y a en effet des différences. Il y a des différences, par exemple, sur les sujets de société. Voilà, bon, typiquement sur la gestation pour autrui, le Rassemblement national, comme sur ces sujets-là en général, est très, très, très absent, très, très discret. Quand nous avons été à l'offensive sur ce sujet, ils ont expliqué que oui, ils n'étaient pas totalement pour, mais en même temps, ils ne voulaient pas remettre en cause la transcription à l'état civil des enfants nés de GPA à l'étranger. Donc en fait, ils actent quand même le fait que les mères porteuses sont tolérées sur le territoire par une violation indirecte de la loi française. Ils sont très absents aussi, hein, sur tout ce qui relève de l'activisme woke ou LGBT dans nos écoles et auprès de la commission. Très absents dans le combat, par exemple, contre la théorie du genre qui sévit aujourd'hui auprès de notre jeunesse. Donc indéniablement, bon, sur ces sujets, nous sommes les seuls, et je prends date avec vous. Je pense qu'ils sont aussi très absents sur le sujet qui va arriver bientôt, qui est celui de la légalisation de l'euthanasie humaine d'ici quelques jours, et sur lesquels nous nous sommes engagés au profit des soins palliatifs. Deuxième différence, y compris sur des sujets identitaires, hein, il y a une différence de diagnostic, hein, au-delà des propositions avec le Rassemblement national. On a une direction du Rassemblement national qui explique, mot pour mot, qu'il n'y a pas de choc de civilisation avec la civilisation islamique sur le sol français. Ils l'ont dit à plusieurs reprises, ils l'ont répété à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, ils ont d'ailleurs dit que l'islam était compatible avec la France et avec la République. Nous ne pensons pas cela. Voilà, nous ne pensons pas cela. Nous pensons qu'il y a indéniablement un choc de civilisation avec la civilisation islamique sur le sol français. Tout le démontre, hein, dans le retour des crimes d'honneur sur le sol français, dans le lynchage des gamines au moment du ramadan, dans la charia alimentaire et vestimentaire qui explose partout sur le territoire français, et que cette civilisation, telle qu'elle veut s'imposer dans l'espace public, dans les mœurs, dans les écoles, est en effet incompatible en grande partie avec ce qui fonde finalement notre culture, notre mode de vie, nos principes fondamentaux, et en particulier la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité homme-femme, voilà. Et qu'il y a un certain nombre de préceptes, pardon, islamiques, qui sont donc antagonistes avec ce que nous souhaitons nous défendre, et que donc il appartient aux musulmans de pouvoir en abandonner une partie s'ils souhaitent pouvoir en effet être parfaitement intégrés à la société française. Et que là s'impose de fait par la force, et qu'il n'est pas question d'avoir un quelconque accommodement raisonnable avec ça, et d'accepter donc l'islamisation de la société qui doit être combattue tout le temps et à tous les niveaux,
Parce que ce qui nous attend évidemment sur le poids démographique, c'est qu'à un moment donné, le nombre fait la loi, et la loi fait le droit évidemment, donc on risque de se retrouver avec de grandes difficultés. Par ailleurs, sur les questions économiques, il y a là des différences qui nous sautent au visage. Voilà, qui nous sautent au visage. On est euh, objectivement sans caricaturer, hein, avec un RN qui est dans un logiciel très socialisant, très interventionniste, très fiscaliste, hein. Ils proposent régulièrement des hausses d'impôts. Ils sont de toutes les caricatures sur les questions même d'ISF ou de super profits, soi-disant. Voilà, bon, ils sont assez démagos là-dessus. Ils sont très interventionnistes. À aucun moment, ils ne remettent aujourd'hui les dérives de la politique sociale dans notre pays, les dépenses sociales qui représentent quand même 33% du PIB, 800 milliards par an. C'est un record mondial. Sur 1000 euros de dépenses publiques, nous avons 575 euros consacrés à la dépense sociale contre 7 euros pour la justice ou 25 euros, 24 euros plus exactement pour la justice en général. Donc, ne nous étonnons pas que l'État régalien s'effondre, hein. L'État régalien s'effondre parce qu'il est en fait dévoré par l'État, non même plus Providence, mais en fait l'État nounou, l'État acheteur de la paix sociale, en fait. C'est ça. Et donc, à aucun moment vous n'entendrez le RN se positionner sur ces sujets, sur voilà, une quelconque réforme de l'assurance chômage, une quelconque réforme de l'accès au RSA ou des APL. Enfin, voilà, c'est totalement absent de leur logiciel. Ça, c'est tout à fait frappant. Ils ont d'ailleurs été sur la réforme des retraites, là encore, très, très démago, en expliquant que voilà, on pouvait avoir le luxe de maintenir une quasi-retraite à 60 ans, ce qui, au regard des comptes publics et du poids aujourd'hui des retraites dans la dépense sociale française, est parfaitement illusoire. Bon, nous, notre logique, eux, quand ils parlent de pouvoir d'achat, ils sont dans une logique de distribution de chèques, de ristournes, d'allocations diverses et variées. Nous, on est plutôt dans la logique de considérer que le pouvoir d'achat, c'est d'abord ce que l'État ne vous prend pas. Or, l'État nous prend beaucoup, puisqu'à partir du 16 du mois, nous ne travaillons plus pour nous, mais pour l'État. Donc, la première des choses pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est de baisser les charges sur les salaires. Charges salariales, charges patronales, puisque en l'occurrence, cet argent-là, il est mérité, il est pris très largement. Et donc, c'est une manière de pouvoir immédiatement revaloriser le travail, rendre un juste salaire, et donc ainsi donner un avantage par rapport au fait de rester chez soi, plutôt que le fameux droit à la paresse de Sandrine Rousseau. Donc ça, c'est une différence majeure. Et puis nous, pour vous donner d'autres exemples et en finir par là sur le RN, exemple d'actualité aussi, nous sommes pour une réforme intégrale, je dis bien intégrale aujourd'hui, du système syndical français. Quand on voit aujourd'hui le chantage hallucinant des syndicats professionnels de gauche, CGT, Sud, qui font du chantage à toutes les vacances scolaires, à la grève, pour obtenir des avantages complètement démesurés qui, in fine, sont évidemment payés par les Français. On le voit avec la dernière actualité sur la SNCF, où ils ont obtenu la quasi-suppression finalement de la réforme des retraites, et tout ça sera évidemment payé par les Français. Donc nous, on est pour une refonte totale, la fin des subventions publiques aux syndicats, comment dire, le fait que dorénavant, ils ne vivent donc que de leurs adhésions. Nous sommes également pour le fait qu'il n'y ait plus de monopole syndical au premier tour. Nous sommes pour le fait que ces syndicalistes professionnels ne puissent pas consacrer plus de 50% de leur temps à leur délégation syndicale, parce que je considère qu'on doit en réalité d'abord travailler avant d'être un militant syndical. C'est quand même le meilleur moyen de rester connecté. Pas de renouvellement à plus d'une fois de leur mandat syndical. Bon, voilà, vous voyez un peu l'état d'esprit. Jamais vous ne verrez le RN aller là-dessus, jamais. Ils passent leur vie à faire les yeux doux à la CGT. Voilà. Bon. Donc je pense que je voulais dresser un portrait, désolé, je rentre un peu dans le détail, parce que bon, c'est un peu l'occasion pour vous dire les différences.